Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va discuter ensemble d'un sujet super intéressant, les cannes à pêche. Je pense que c'est un des sujets que je reçois le plus de questions en début de saison sur Instagram, Facebook, mes commentaires YouTube, courriel. Et c'est bien normal parce que quand j'ai commencé la pêche, moi aussi, les cannes à pêche, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on prend? Lancer lourd, lancer léger, quelle longueur? Qu'est-ce qui est bon pour moi qui pêche du bord, moi qui pêche en kayak, moi en bateau, moi je pêche la chigan, moi je pêche le doré. Donc on comprend un peu qu'est-ce que je veux dire. Il y a tellement d'options, il y a tellement de choses à penser quand on choisit une canne à pêche, mais il y a des choses des fois qu'il faut garder vraiment simples et d'autres situations qu'on peut prendre le temps de faire des choix un peu plus complexes pour des cannes, mais en tout cas, on parle de ça ensemble. Je vais essayer de rester très simple dans mes explications. Et puis, si vous avez des questions, dans les commentaires YouTube, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on check ça ensemble. Bon visionnement tout le monde. Comment choisir une bonne canne à pêche? Ça, c'est une bonne question et je l'entends souvent. J'aimerais dire que faire le choix de canne à pêche, là, c'est différent pour tous. Il y en a que leur canne à pêche, ça va leur servir 2 fois par année pour leur petit voyage en pourvoirie. Il y en a que ils pêchent seulement à partir du bord, ils se promènent en vélo, donc ils ont besoin d'une canne facile à transporter. Il y en a qui pêchent comme moi beaucoup de jours, donc ils veulent une canne qui va être utile à long terme, qui va être capable de tout faire, et ainsi de suite. Là. Tout le monde a des attentes différentes avec les cannes. Alors, c'est important de suivre et écouter vraiment les conseillers en magasin pour les meilleures recommandations, les meilleurs conseils. Mais au final, une canne à pêche, c'est une question de préférence. Quand on rentre en boutique, comme on rentre dans l'allée des cannes à pêche chez Cell, on remarque qu'il y en a pas mal. Puis, qu'est-ce que moi j'aime bien dire à tous, c'est vraiment prendre le temps de prendre les cannes dans nos mains, jouer avec, les filer comme on aime bien dire, là, puis prendre le temps de les magasiner parce que la canne à pêche, il y en a tellement pour tous les prix, toutes les qualités, les longueurs, les actions, les puissances. Vraiment, il y a beaucoup de choses à regarder quand on veut acheter une canne séparément. On a toujours l'option aussi d'acheter des combos, donc canne et moulinet ensemble, autant dans le lancer lourd que le lancer léger. C'est souvent une excellente option pour ceux qui commencent à pêcher, veulent avoir un entre-deux, veulent une canne pour faire un peu de tout. Le combo, vraiment à retenir, là, il y a des super prix en général sur ces ensembles-là. Puis ça marche pour vraiment de tout. Là. Le doré, le brochet, la chigan, la truite, le poisson de fond pour la ligne morte, le combo, là, la canne et le moulinet ensemble, c'est souvent une belle option. Et si vous voulez commencer à découvrir des leurres, des techniques, c'est là que ça devient intéressant. S'acheter des cannes séparément avec des moulinets séparés aussi pour construire notre propre kit. Il y a 2 types de cannes qui sont bien connues ici au Québec dans les magasins. La canne lancer léger que vous connaissez probablement. C'est la canne classique, standard. La majorité d'entre nous, c'est la canne qu'on commence à utiliser. Aujourd'hui encore, c'est la canne que j'utilise le plus. Donc très simple d'utilisation. Système de frein sur le dessus du moulinet. Une canne avec plusieurs gros anneaux. On a la grande poignée comme ça ici. Donc c'est vraiment un moulinet super simple à utiliser. On a aussi la canne lancer lourd qui est peut-être un peu moins connue, mais quand on commence à utiliser ça, là, c'est vraiment pratique. Super plaisant de prendre du poisson avec la canne lancer lourd. Donc une canne avec des tout petits œillets. Le fil sort directement et non en spirale comme la canne lancer léger. On a la bobine juste ici. On a le système de frein là. Donc vraiment, là, la canne lancer lourd, je vais en parler un peu plus, là, mais ça ressemble à ça ici. Donc ça, c'est une canne de précision à la base qui est très fort. Le moulinet va agir comme un treuil. Donc pour pêcher à la traîne, pêcher des leurres de précision dans la végétation, des leurres qui produisent beaucoup de vibrations, la canne lancer lourd, c'est vraiment cool à essayer. Et surtout, c'est fait aussi pour prendre du gros poisson comme masquinongé, brochet. Et même à la ligne morte, on peut pêcher avec ça, donc à découvrir. Ça, c'est les 2 styles de cannes bien connus ici au Québec. Et c'est vraiment 2 outils différents. Donc, on peut avoir juste une canne lancer léger, puis on est bien correct. Mais en général, quand on commence à
à pêcher avec les années. On aime ça avoir les deux. Puis moi, je recommande au fil des années, si on est capable, avec notre budget, avoir une canne lancé léger et une canne lancé lourd. Et si vous regardez en ce moment pour vous procurer une canne à pêche, vous ne savez pas trop, vous avez le budget pour une canne, bien c'est sûr et certain que je vais vous conseiller la canne lancé léger. C'est la canne la plus versatile, polyvalente pour vraiment pêcher de tout. On peut vraiment faire tous les styles de pêche, que ce soit à la ligne morte, ou au niveau sportif, là, on lance des leurres, tout ça, là, la canne lancé léger, c'est vraiment parfait. Ça va nous permettre d'atteindre une bonne distance, même à partir du bord de l'eau, parce que avec le fil qui tourne en spirale, bien, on va être capable de lancer très loin bien souvent, avec les gros œillets sur la canne. Donc vraiment, la canne lancé léger. Et s'il y a une action et puissance et longueur que je peux vous recommander, c'est la canne 6 pieds 6 Medium Fast. Donc ça, là, cette spécification-là, pour la pêche ici au Québec, là, que ce soit pour le doré à la jig, que ce soit l'achigan avec des leurres de surface ou des crankbaits, des jerkbaits, des poissons mangeurs, que ce soit pêcher la truite à la traîne, la truite à la jig, vous allez pêcher, je ne sais pas, on peut vraiment tout faire avec cette canne-là, là, très utile. On l'a dans le 1 pièce ou 2 pièces bien souvent. Puis c'est sûr que le 2 pièces, c'est plus pratique. On est tous d'accord pour le mettre dans la voiture, quand on part en pourvoirie, dans notre sac à dos, tout ça. Mais la canne 1 pièce, là, pour réduire vraiment là, l'interférence là, de sensibilité, c'est sûr que pour moi, j'ai beaucoup de cannes 1 pièce pour vraiment avoir le plus de sensibilité possible au bout du fil. Bien sentir les touches, sentir le fond de l'eau. Donc c'est vraiment le fun, mais encore une fois, ça c'est vraiment une question de préférence. Et puis c'est ça, la canne lancé léger, pour pas mal tout, c'est le meilleur choix. Et par après, quand on rentre dans les cannes lancé lourd, là aussi on peut avoir des spécifications un peu plus générales. Si on veut se lancer là-dedans, on peut avoir une canne 6 pieds 6 ou 7 pieds medium heavy, 2 pièces, qui est vraiment utile également. On est capable de tout faire avec ça. La canne lancé lourd, c'est une canne qui va être faite en général là, pour pêcher soit des leurres qui vont être un peu plus lourds, lancés avec plus de précision, prendre des plus gros poissons. Bien souvent, pour les amateurs de pêche au brochet, le lancer lourd, c'est vraiment incroyable. Là. Pêcher avec des leurres de surface, des leurres souples comme des swimbaits. On a vraiment beaucoup plus de contrôle et de force avec la canne lancer lourd. C'est difficile à décrire tant qu'on ne l'a pas vraiment essayé, mais le moulinet va vraiment agir comme un treuil. Donc, il est très fort. On est capable d'avoir un bon contrôle sur le poisson. Puis, c'est ça. Donc, la canne lancé lourd, là, c'est vraiment le fun. Moi, je l'utilise beaucoup pour l'achigan, pour lancer à précision en dessous des branches. Je lance mes spinnerbaits, mes chatterbaits, mes leurres qui produisent beaucoup de vibrations avec ce style de canne-là. Et c'est ça. C'est une bonne machine, là, un moulinet lancé lourd. Je l'ai juste ici. Et la beauté de ce style de moulinet-là, c'est que ça fait un peu plus sportif aussi parce qu'on contrôle totalement notre lancer avec notre pouce. Donc, quand on lance, on va déployer ici le petit bouton qui va déclencher la bobine, qui va la rendre lousse. Et on va lancer et on va contrôler avec notre pouce là, le moment qu'on va venir arrêter notre leurre dans les airs. Si vous avez la chance éventuellement là, de vous procurer une canne lancé lourd, c'est vraiment cool à utiliser. Et c'est comme je vous dis, là, ça fait un petit peu plus sportif. Là. On découvre une autre manière de lancer avec ça. Et c'est ça. En général, là, pour les lancers lourds, là aussi, là, il y a vraiment beaucoup d'action et puissance puis longueur possible. On voit souvent des cannes de 7 pieds avec le lancer lourd. Donc, n'ayez pas peur d'acheter une canne de longueur 7 pieds, même si ça a l'air long. Vous pouvez l'acheter en 2 pièces. Des fois, c'est un peu plus facile à transporter. Mais c'est ça. Donc, lancer lourd, medium heavy. Bien souvent, c'est l'action et puissance bien connue. Medium heavy fast, medium fast aussi. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est pas mal ça pour les deux types de cannes à pêche. Quand on rentre en magasin, comme je vous ai dit, là, prenez le temps de regarder les styles de moulinet. Demandez au conseiller là, pour les tourner, les voir. Et après, ça va avec votre budget, bien évidemment. Ça, c'est pas moi qui contrôle ça. Pas besoin de dépenser de la grosse argent quand on commence là, pour des cannes à pêche, je vous le dis. Mais qu'est-ce qui est important, par exemple, quand on commence à pêcher? C'est avoir le bon fil. Plus on gagne d'expérience dans le monde de la pêche, ben on découvre que le fil, c'est tellement important.
pour les nœuds, pour se faciliter la vie, pour être un peu moins fâché et frustré des fois quand il arrive des problèmes avec des nœuds et tout ça. Donc le fil à pêche, là, si vous avez la chance de commencer à pêcher avec le fil tressé de 10 livres, 15 livres de résistance dans votre moulinet lancer léger, pour le lancer lourd, 20 à 30 livres de résistance, je vous le dis, là, quand on commence à utiliser ça, c'est vraiment plus facile. En général, une bobine de fil tressé, on voit souvent entre 15, 18, 25 $, souvent une bobine pour 150 verges, mais c'est tellement un bel investissement pour l'année. Et en plus, une bobine de fil tressé, on le met dans notre moulinet, c'est bon pour l'année au complet, là. Donc, ça, je vous le dis, là, essayez le fil tressé, c'est un conseil que je vous donne. C'est bon pour tout. Puis, c'est pas mal ça que j'utilise le plus dans mes moulinets également. Donc, on le voit beaucoup. Alors, c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres questions, c'est difficile de répondre à plein de questions différentes avec ça, mais je vais écouter qu'est-ce que vous avez à me dire dans les commentaires plus bas ou sur Instagram, Facebook. Écrivez-moi. Si vous avez... vous regardez pour des cannes à pêche, des marques différentes, vous regardez pour un moulinet précisément, écrivez-moi. Je vais vous aider avec ça, ça me fait plaisir. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.